cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui, à travers sa manchette, parle de la politique nationale et d'une bataille de collaboration. L'Union progressiste, le renouveau contre le PRD, le Parti du renouveau démocratique. La position du pouvoir titre le Cana en illustrant son titre du logo du parti politique UPR. Le Cana écrit qu'après les échanges de correspondance entre le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique Alassane Seydou et maître Adrien Humbedji, leader des Tchoko Tchoko, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, au détour d'une sortie médiatique, vient trancher avec le débat sur la rupture entre l'UPR et le PRD. On retient pour l'essentiel que le pouvoir en place a d'ores et déjà constaté la disparition de l'UP et du PRD. Les caciques des deux partis peuvent attendre encore 15 ans pour espérer ou prétendre réclamer des attributs. Retrouvez la transcription intégrale des propos du porte-parole du gouvernement dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, élection générale de 2026 courant ce mois de juin, possibilité de transfert d'un bureau à un autre, que comprendre du titre du Cana, élément de réponse à la page 3 de sa livraison. ATDA, 60 motos remises aux agents de terrain. Retrouvez des précisions sur les répartitions respectives dans les colonnes de la livraison. Aboumey-Calavi, un bain en pleine journée et en pleine rue, objet de polémique. Retrouvez des détails sur ce procédé rituel exécuté sur la route de Togba dans la commune d'Aboumey-Calavi à la page 6 de la livraison de ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de mission économique et de la francophonie, prime à la dynamique économique du Bénin, une première en Afrique de l'Ouest. En illustration, la photo du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le Cana écrit que rendez-vous d'échange privilégié où se rencontreront entreprises,
investisseurs et leurs réseaux et investisseurs et institutions économiques, autant pour moi, pour développer leur réseau et conclure des accords d'affaires. La mission économique et commerciale de la francophonie se tient du 17 au 19 juin à Cotonou. Au regard des critères qui ont prévalu à son choix pour l'organisation de cet événement majeur, autant dire qu'il s'agit d'une prime à la dynamique économique en cours actuellement au Bénin. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce matin, bilan des actions de développement. 1,3 million d'emplois créés en 2023. Retrouvez des précisions sur ces chiffres dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, ce matin manchette, Hippolyte Sessou, expert en technologie éducative sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les apprenants. Je cite, l'IA propose des défis sur mesure qui évitent le découragement ou l'ennui. Fin de citation. Retrouvez la transcription de cet entretien exclusif à la page 2 de la livraison. Brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2025 dans quelques centres à Cotonou et à Bomé-Calavi. Une première journée calme et satisfaisante. Les épreuves écrites lancées pour 128 898 candidats. Retrouvez des détails sur cette activité menée par la ministre Véronique Toin-Fodé dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Le potentiel ce matin en manchette, sécurité routière au Bénin, plateforme Sécuroute, la NAT en campagne nationale pour sauver des vies. Le Canada écrit que la sécurité routière, un enjeu prioritaire au cœur des actions de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Depuis le 2 juin 2025, l'ANAT a lancé une vaste campagne nationale de sensibilisation en partenariat avec le Centre national de sécurité routière CNSR et la police républicaine. La dite campagne est axée sur la pose de la vignette et l'enregistrement des véhicules. Le confrère de Matin Libre ce matin manchette parle de contre le divorce du PRD. En quoi le cas UDBN était différent, se questionne le Canard. En son temps, Gérard Benoît avait donné raison à Prudencio. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce matin, notamment à la page 3. Bénin Intelligent, Festival des masques, Porto Novo s'apprête à vibrer à nouveau. Le Canard écrit qu'après une première édition mémorable, le Festival des masques revient à Porto Novo les 2 et 3 août prochains. Véritable vitrine du patrimoine immatériel béninois, cet événement culturel majeur promet une immersion encore plus riche dans l'univers des masques sacrés et profanes. Dynamisme info ce matin en manchette, réalité sociale sous la rupture, quand le verbe galérer se conjugue plus au présent, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Dynamisme Info a également pour titre ce matin à sa une. Crise entre le Bénin et le Niger. Une rencontre entre les deux dirigeants pourrait aider à régler la situation. Le quotidien L'Économiste ce matin manchette. Transformation des produits agricoles au Bénin. Docteur Dossa Aguemon présente les défis et enjeux de la gestion du soja, du cajou et du coton. Le matinal, digitalisation des procédures foncières au Bénin. Près de 115 000 titres fonciers déjà générés. Alidou Sarret, DSI de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, donne des précisions sur le sujet. Retrouvez la transcription de ses propos à la page 11 de la livraison de ce matin. Détournement présumé des frais d'hospitalisation au Centre national hospitalier universitaire CNHU-HKM de Cotonou. 6 agents jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ils plaident non coupables, relaie le matinal à travers son oreille droite. L'Indépendant ce matin manchette, 113e conférence internationale du travail à Genève. La ministre du Travail et de la fonction publique Adidjat Mati expose les actions du gouvernement pour endiguer le chômage. Il s'agit bien des actions menées sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. En boucle avec Nord-Sud Quotidien, Porto Novo à nouveau au rythme des masques dès le 2 août prochain. Retrouvez l'agenda des festivités dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nord-Sud Quotidien également pour titre ce matin, carburant aux terroristes, peine de prison requise contre les fournisseurs, à retrouver dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.